Je vais vous lire aujourd'hui Un lapin si gentil. Le texte est d'Hélène Arnandre et les illustrations de Nicole Deval. Justin le lapin est très aimé, très apprécié. Il vit au cœur de la forêt et il a beaucoup d'amis car il ne dit jamais non. Il est si serviable qu'il partage tout ce qu'il possède et toujours de bon cœur. Un jour, son ami Robin le marcassin arrive précipitamment chez lui. Justin, peux-tu m'héberger cette nuit? La pluie ne cesse de tomber et je ne sais pas où m'abriter. Je n'ai plus de maison. Le lapin lui prête volontiers son lit pour qu'il passe une bonne nuit. Mais le marcassin est si lourd qu'il finit par le casser. Justin ne lui en veut pas. Un lit, c'est facile à réparer. Le lendemain, un autre de ses amis, Corneille, le chevreuil, galope vers lui. Justin, peux-tu me donner des carottes? J'ai de la famille qui arrive et j'aimerais préparer une bonne soupe. Mais ils sont nombreux et je n'ai plus de carottes. Alors, Justin, le lapin, lui donne toutes ses carottes, même ses réserves pour l'hiver. Ensuite, c'est au tour de son amie Yvette, la mouflette, de lui demander un service. Justin, peux-tu me donner du bois? J'ai si froid depuis quelques jours, je n'ai plus de quoi me chauffer. Justin lui donne tout le bois qu'il possède. Il se dit qu'ainsi son ami en aura suffisamment pour les jours à venir. Quant à lui, il ira en chercher demain. Justin est heureux d'avoir tant d'amis. Ils viennent souvent lui demander des services et il s'empresse à chaque fois d'y répondre. Mais un soir, le vent devient violent. Justin accroche avec peine ses volets qui claquent. Les bourrasques sont si fortes qu'elles arrachent son toit de paille. Le tonnerre gronde et une pluie glaciale s'engouffre à l'intérieur de sa maison, tel un rideau de fer. Justin a juste le temps de sortir avant qu'elle ne s'envole jusqu'à la rivière. Le courant l'emporte au loin. Désespéré, le lapin court chez son ami Robin. « Peux-tu m'héberger cette nuit? Ma maison a été arrachée à cause de la tempête. »« Oula, j'ai beaucoup trop de monde chez moi, je n'ai plus de place. » Justin trouve une grotte à l'abri du vent et de la pluie. Une fois le calme revenu, il va chez son ami Corneille, car il a très faim. « Peux-tu me donner quelques carottes? J'ai tout perdu dans la tempête et je suis affamé. »« Ma famille est trop nombreuse. Ils ont tout mangé. » Justin s'en va, le ventre vide. Il grelotte de froid et se rend chez son amie Yvette. « Peux-tu me donner quelques brindilles pour faire du feu? J'ai très froid à cause de la pluie. »« J'ai utilisé tout le bois, il ne me reste plus rien. » Les jours suivants, Justin a beaucoup de mal à trouver de la nourriture dans la nature. Il dort dans une grotte et n'arrive pas à se chauffer car le bois est trop mouillé. Néanmoins, il continue à rendre service aux autres animaux. Un soir, au cœur du village, il entend de joyeux airs de musique et décide d'aller voir ce qui se passe. Tous les animaux sont là. Ils ont l'air heureux, ils rient et ils préparent des plats succulents. Il aimerait tant y goûter, lui qui a le ventre vide. Un énorme feu de joie crépite avec de belles flammes de 2 mètres de haut. Il aimerait bien s'y réchauffer,
lui qui a si froid. Il aperçoit sur sa droite une magnifique maison en terre battue qui lui semble immense. Il jette un rapide coup d'œil par la fenêtre et voit un superbe lit. Il aimerait bien s'y allonger, lui qui dort par terre dans une grotte. Et là, pour la première fois, une grande tristesse l'envahit. Personne ne l'a invité, lui qui rend des services à tout le monde en y mettant tout son cœur. Il décide de partir, loin, très loin de son village. Alors qu'il rassemble quelques affaires dans un petit baluchon, il entend un brouhaha derrière lui. « Alors, Justin, tu pars sans dire au revoir? Tu veux quitter tes amis ?» Il se retourne et, surprise, tous les animaux du village sont regroupés derrière lui. Ils portent des lampions qui illuminent de mille feux la nuit noire. « Non, mais vous n'êtes pas à la fête ?»« Si, » répond un hérisson. « Mais tu viens de gâcher ta fête avec ton départ. »« Mais le banquet, le feu, la maison, nous avons préparé tes plats préférés. Nous avons fait un grand feu pour que tu n'aies plus froid. Et surtout, nous avons travaillé nuit et jour pour te construire une maison très solide qui résistera à toutes les tempêtes. » Corneille, Robin et Yvette se plantent devant lui. « Après tous les services que tu nous as rendus, c'était à nous de te venir en aide. C'était la moindre des choses, » dit Robin. Et là, tous les animaux de la forêt crient en chœur. « Viens, suis-nous, Justin. Nous allons inaugurer ta nouvelle maison. Sinon, à quoi cela sert-il d'avoir des amis ?